Bonjour à tous, c'est Podam pour vous faire un petit cours, disons-le rapidement, sur la datation relative et la datation absolue. Ce n'est pas un cours de géologie, mais il faut retenir un truc. Si nous sommes des biologistes, nous sommes amenés à voir des squelettes de dinosaures, par exemple, ou des squelettes d'animaux de l'ancien temps, ou Spinosaurus, ou que sais-je encore. Et toujours est-il que on doit apprendre à dater. La datation relative pour commencer. Donc la datation relative, c'est utiliser ce qui est déjà présent dans notre environnement dont on connaît la date pour dater ce qui est à côté. Par exemple, supposons que je trouve une vieille tôle rouillée dans le sol, étant donné que ce sol a été goudronné il y a je ne sais combien de temps, je peux dire que cette plaque était là bien avant. Donc, puisqu'elle a été incluse dans du bitume frais, du goudron frais. Toujours est-il que si en revanche je cherche comment dire, à dater un squelette de dinosaure, des fossiles de dinosaures, mais qu'il y a au-dessus du bitume ou qu'il y a un HLM qui a été construit au-dessus, je peux dire oui, ce squelette de dinosaure a été naturellement été là précédemment. Naturellement, on comprendra que ce sont des exemples grossiers, mais qu'il faut les expliquer. De plus, il y a maintenant la datation absolue. Donc, on en a parlé en physique-chimie, plutôt en physique qu'en chimie d'ailleurs, et certains n'ont pas apprécié. Là, j'ai envie de dire, chacun ses goûts. Hein. Donc, il faut dire ce qui est. La datation se fait à partir de la règle, donc n de t égale n0 fois exponentielle moins lambda fois t. Sachant que lambda fois t sont à l'exponentielle. Donc ensuite, il faut savoir que n de t et n0 sont des noyaux, mais que particulièrement, il nous dit n de t, donc le nombre de noyaux à l'instant t, et n0, le nombre de noyaux au tout départ, c'est-à-dire vraiment quand ils apparaissent, quand le système est fermé. Par exemple, quand les noyaux ne sont pas renouvelés ensemble. Et là, on se dit, oui, mais dans ce cas, lambda, c'est quoi?
c'est la constante de désintégration. Et donc, le fait est qu'on nous la donne toujours et qu'elle est en exponentielle et qu'elle est en négatif, bien sûr, et multipliée par le temps. Donc, jusque-là, je pense que tout le monde a suivi. À ne pas confondre néanmoins que l'activité et le nombre de noyaux sont différents en somme. Inutile de chercher à les confondre, ils sont corrélés, c'est clair. Mais c'est pas la même chose. L'un sera, je crois que l'activité se compte en becquerel et le nombre de noyaux en nombre de noyaux. De là, on peut se dire déjà que si certaines choses peuvent apparaître, alors dans ce cas, on peut chose, c'est très clair. Non, si vous cherchez à dater certaines substances ou certaines pierres, plantes, que sais-je encore, vous allez plutôt essayer de dater ce qui entoure par exemple la pierre plutôt que d'altérer naturellement le, le, l'échantillon en lui-même. Et de plus, si vous datez quelque chose d'un certain âge supposé, vous n'allez pas employer les mêmes radioéléments. Si vous essayez de dater des dinosaures avec du carbone 14, ça ne marchera pas. Le carbone 14 est quasiment disparu à ce niveau. En revanche, on pourra employer des méthodes, du moins j'imagine, strontium-potassium ou d'autres méthodes du genre. On ne se focalisera pas sur un radioélément en particulier. De plus, pour commencer, on utilisera d'abord la datation relative et non la datation absolue. Car, comme je vous l'ai dit, on peut dater plus facilement quelque chose qui est sur la même strate, donc le même terrain, que si on part tout de suite sur la datation absolue, tout d'abord c'est cher et ensuite il faut dire ce qui est, ce n'est pas forcément la technique la plus précise du monde. Tandis que, oui, mais donc voilà, c'était Paul Dame pour vous enrichir un peu votre réflexion, bien que vous n'ayez sûrement pas besoin de moi. Travaillez bien. Au revoir.